Salut les filles, alors une de mes abonnées m'a demandé de faire le tag sérum de vérité. Donc c'est parti, ça fait un peu polémique en ce moment et ça me plaît assez d'y répondre, donc c'est parti. Alors, penses-tu que le nombre d'abonnements est important et pourquoi? Alors oui, pour moi et pour je pense la majorité des youtubeuses, le nombre d'abonnements est important puisque tout simplement il permet de motiver la personne et de ne pas parler à un mur, ce qui est pas négligeable. Moi je me souviens qu'au début de ma chaîne, avant d'atteindre les 100, parce que pour moi 100 c'était waouh, c'était le palier ultime, avant d'atteindre les 100 en fait, j'étais pas du tout rigoureuse dans mes vidéos, j'en faisais pas souvent, j'en faisais une par mois tout au plus, parce que justement j'avais l'impression de ne pas avoir d'interlocuteur, et ça c'était assez frustrant. Donc bien sûr que le nombre d'abonnements est important. Après, le but n'est pas d'atteindre, enfin moi, mon but en tout cas n'est pas d'atteindre le nombre d'abonnements de Juicy Star 07 ou encore de Julie Loves Mac. C'est, je pense, des cas à part et il faut pas commencer YouTube pour atteindre une certaine célébrité. Il faut se contenter de notre nombre d'abonnements. C'est déjà pas mal. Alors, achètes-tu plus de maquillage depuis que tu suis des youtubeuses beauté? Alors oui, complètement. Avant de regarder donc des chaînes, j'avais pas énormément de maquillage, ça tenait dans une trousse en fait. J'avais l'essentiel, j'avais un col noir, j'avais un mascara, une poudre et basta. Mais depuis que je regarde certaines filles comme Crystal Makeup qui font de super revues, qui parlent beaucoup, qui donnent de bons conseils, j'aime beaucoup acheter, oui. Les vidéos aussi de Princesse Mimili m'avaient beaucoup poussé à acheter parce qu'elle fait aussi pas mal de revues, notamment sur Lush. Voilà, donc vous avez été nombreuses, bande de vilaines, à me pousser à la consommation. Enfin, on n'est pas juste ça non plus. Parfois aussi les youtubeuses servent à éviter de mauvais achats, en tout cas moi, ça m'a servi. Puisque plein de fois j'ai voulu acheter tel truc parce que ça avait l'air génial, c'était un phénomène de mode et tout. Et ça a été par exemple descendu par une fille en qui j'ai confiance. Bon, j'ai pas d'exemple en tête, mais si il arrive que cette personne en qui j'ai plutôt confiance sur YouTube descend le truc en question, et bah là j'achète pas. Donc en fait c'est une vraie relation de confiance. Ça m'a poussée à consommer, mais ça m'a aussi évité certains achats. Est-ce que le fait d'être sponsorisé pourrait te gêner? Que penses-tu de celles qui le font? Eh bien j'en pense que du bien, je pense que heureusement qu'elles acceptent, puisque moi-même je le fais. Quand j'ai commencé à atteindre les, je sais plus, les 2000 ou 3000, je pense qu'on a commencé à me solliciter. Et je pense que c'est pour tout le monde pareil. Plus on a de visibilité, plus on intéresse certaines marques, puisqu'on leur fait de la pub gratuite, faut pas se leurrer, on en est consciente. Et faut pas s'en priver, c'est donnant-donnant. Je pense que certaines et moi-même on passe pas mal de temps sur notre chaîne. Parfois on fait certaines vidéos qu'on n'aurait pas forcément faites, mais qu'on fait juste parce qu'on nous l'a demandé et qu'on a lié une certaine amitié avec nos abonnés qui nous demandent des vidéos. Donc ça nous prend du temps, ça nous prend de l'énergie, parfois beaucoup d'argent. Donc c'est bien aussi d'être sponsorisé et d'avoir de nouveaux produits à montrer. Déjà ça diversifie la chaîne et ça nous permet de parler d'un peu de tout sans nous ruiner. Alors moi dans mon cas, j'achète en majorité tous mes produits. Ça a été très rare les fois où je vous ai montré des produits qu'on m'a envoyés. Il y a la marque ELF qui m'en envoie, donc, mais j'ai fait plusieurs commandes quand même. Voilà, il n'y en a pas eu énormément. Il y a eu une Glossy Box. Récemment, il y a So Candelicious qui a fait polémique, qui m'avait contacté. Et en fait, bien avant la polémique, j'avais refusé parce que leurs produits me plaisaient pas, la composition, ça se disait bio, mais pour moi ça l'était pas. Ah, parfois je refuse, très souvent même. Il m'est arrivé de refuser aussi des colliers, des marques de colliers gourmands, parce que les marques ont vu que j'aimais les colliers, donc m'ont sollicité. C'était des trucs hyper mal finis, donc j'ai pas voulu. Donc voilà, en fait, je pense qu'il faut pas jeter la pierre aux filles, aux youtubeuses qui acceptent de parler de produits. La plupart sont lucides et refusent quand c'est des trucs ridicules. La plupart ne parlent pas non plus de tout quand elles reçoivent, ou si elles ont un avis négatif le disent. Donc je pense que tout le monde y trouve son compte. La marque
un peu de pub, l'abonné des produits gratuits pour pouvoir diversifier ses vidéos et pas se ruiner, parce que pour la plupart on est jeune, étudiante ou autre, ou pas milliardaire, hein. Et pour les abonnés, je pense que c'est un contenu beaucoup plus intéressant. Donc ça nous apporte en fait à tous. Donc je ne comprends pas quand on crie au scandale parce que telle personne parle de ce produit gratuitement, donc n'est pas objectif. Je ne comprends pas en fait la logique et je pense que c'est un raccourci bidon et pas réfléchi. Que penses-tu des vidéos haul, de cette façon d'étaler ses acquis? Alors, les vidéos haul, j'en fais, donc vous vous doutez que je ne trouve pas ça scandaleux. De cette façon d'étaler ses acquis, pour moi c'est déjà mal dit, je suis pas d'accord avec la formulation de la question. Pour moi c'est montrer ses bons plans, conseiller ce qui est conseillable et éviter de faire acheter des trucs qui valent pas le coup. Par exemple, quand dans ma vidéo précédente des favoris, je vous ai dit que le Vitalumière Aqua dont on parle tous et dont on vend tous et toutes les mérites, que j'aimais pas, que je vous conseillais pas de l'acheter, et voilà. Donc les vidéos haul peuvent aussi permettre d'éviter des achats non utiles. Donc ça me pose aucun souci, j'adore regarder ce genre de vidéos et j'espère que ça continuera à prospérer sur YouTube. Qu'as-tu pensé de l'article Grazia à propos des youtubeuses hauleuses? Alors je pense que j'ai déjà répondu, pour moi on n'est pas vraiment des hauleuses, c'est-à-dire que hauleuse ça me fait penser un peu à quelqu'un qui pousse à la consommation quand même, qui étale juste ses acquis comme c'était dit précédemment. Donc c'était un article qui n'était pas vraiment bien renseigné selon moi, et qui ne m'a pas du tout touchée en fait, parce que je me suis pas sentie concernée vu que c'était encore une fois des généralités, des raccourcis, des a priori, des jugements de valeur, des trucs un peu bidons. Donc je pense qu'on ferait bien toutes de pas se sentir visées parce que c'est un article qui est tout simplement mal renseigné et qui ne nous concerne pas. Est-ce que tu participerais à un concours s'il n'y avait pas de lot à gagner? Alors, en toute honnêteté, déjà je ne participe pas vraiment au concours parce que j'ai toujours la flemme de me maquiller. Je participe au concours commentaires, mais à chaque fois, les maquillages, j'ai la flemme. Sauf quand il y a un thème hyper intéressant, comme récemment les pin-up, j'avais super envie de participer et jusqu'au dernier jour, j'ai zappé. Donc je pense que s'il n'y avait pas de lot, je participerais encore moins. Voilà, faut pas se leurrer. C'est aussi un peu la carotte qui nous motive et qui motive tout le monde. Mais voilà, moi ça change pas grand chose en fait qu'il y ait un lot ou pas parce que je participe pas souvent. Que penses-tu de la popularité de Julie Loves Mac 07? Est-ce justifié? Alors, bien sûr que c'est justifié. Elle est, je trouve, fraîche, simple. Elle a su rester objective et honnête à chaque fois, je pense. Elle fait des vidéos hyper régulières. Elle a une certaine rigueur qui fait que on la suit. On sait qu'on sera pas déçu, qu'elle va pas se barrer pendant 2 mois. Voilà, c'est un peu notre petite émission hebdomadaire qu'on aime regarder pour se détendre. C'est toujours des vidéos de qualité, bien renseignées, bien filmées, avec des produits intéressants. Donc moi j'aime beaucoup, je comprends que tout le monde aime. Je pense qu'elle fait carrément l'unanimité. Et par contre, le nombre d'abonnés, ça m'a vraiment étonnée parce que je me suis dit qu'il y avait que les États-Unis, enfin les Américaines qui avaient ce genre, enfin ce nombre d'abonnés en fait. Et en fait, je pense que YouTube, au vu de ses qualités, a dû la pousser un peu au devant de la scène, ce qui est très bien et ce qui ne me pose pas de problème parce que je pense qu'on serait toutes contentes d'être un peu mise en avant. Vu le temps à mon avis qu'elle passe à préparer ses vidéos, à répondre à tout le monde, à gérer son Facebook, je pense qu'elle avait mérité un petit revers de médaille et s'il y a eu coup de pouce, tant mieux. Contrôles-tu ta chaîne YouTube, approbation de commentaires, suppression de messages, etc. Alors pas du tout d'approbation des commentaires, déjà parce que ça me prendrait trop de temps, ça me saoulerait je pense au bout d'un moment. Quand je consacre du temps à YouTube, j'ai envie que ce soit pour faire des vidéos et pas pour jouer à la police en fait. Donc chacun dit ce qu'il veut dans la limite du raisonnable et encore même, je supprime pas les commentaires à part si il y a des grosses insultes ou des trucs, même pas qui me choqueraient moi mais qui pourraient
choquer certains jeunes qui me regardent. Et voilà. Mais il faut dire que j'en ai pas eu des masses, je suis assez bien lotie de ce côté-là. Je comprends que certaines suppriment énormément parce qu'elles en ont ras-le-bol de voir des trucs débiles. Moi je le fais pas encore parce que je pense que je suis pas encore amenée à le faire, mais qui sait, peut-être un jour. Pour l'instant c'est pas le cas et vous pouvez commenter ce que vous voulez, ça apparaîtra. Que penses-tu des polémiques entre youtubeuses? Est-ce que tu en as déjà été victime? Alors des polémiques entre youtubeuses... Non, je ne crois pas que j'en ai déjà été victime. J'ai déjà pris part à certains débats quand j'ai trouvé ça juste, quand j'avais envie d'exprimer un désaccord, c'était assez rare. Mais en général, avec les youtubeuses, j'ai jamais eu de soucis en fait. J'ai déjà eu avec plus ou moins des marques. Donc je dirais que non, les polémiques en général, j'en fais pas tellement partie. Je pense que c'est un peu toujours les mêmes noms qui reviennent. Et voilà, j'essaye d'éviter de participer à ça. Parce que déjà, je pense que ça saoule tout le monde. Ça décrédibilise énormément. Et on est presque toutes adultes. Donc c'est un peu puéril. Et voilà. Par contre, polémiquer pour moi c'est une chose. Exprimer son désaccord et ses idées c'en est une autre. Et c'est des choses que je suis amenée à faire parfois sur ma chaîne. Pas sur ma chaîne, sur ma page Facebook. Donc des coups de gueule j'en ai poussé, des mécontentements en rapport avec des marques j'en ai dit. Par contre des polémiques avec les youtubeuses pour moi c'est vraiment différent et ça je prends pas part en général. Alors est-ce que pour toi avant YouTube un Mac c'était soit le patron d'une péripapéticienne, soit la création de Steve Jobs? Alors Mac je connaissais mais c'était la marque un peu inaccessible, je savais que c'était Makeup Art Cosmetics et non pas Apple, mais je n'en avais pas, je connaissais pas énormément, je savais juste que c'était une marque un peu inaccessible là quelque part, dans Paris et ailleurs, et j'y étais jamais rentrée parce que pour moi c'était ultra professionnel, très cher et ça ne me concernait pas vraiment, je m'y retrouvais pas. Mais une fois que j'ai commencé à regarder des vidéos, que j'ai vu que les fards n'étaient pas poudreux, que la qualité était géniale, que les rouges à lèvres avaient bon goût, crémeux, qui tenaient, bah là j'ai eu envie de m'approcher de la marque et je n'en suis pas déçue. Voilà les filles, bah écoutez le tag est terminé, j'espère qu'il vous aura plu. Je vous fais de gros bisous.